Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal dans la commune du Banda où au moins 4 personnes, membres d'une même famille, ont perdu la vie dans la matinée de ce 27 novembre 2021 à la suite de l'effondrement d'une maison à 3 étages dans la commune du Banda à Bukavu. Leurs corps ont été retirés de décombres. Justement, Bantoil nous en dit plus dans cet élément de reportage suivant. Sur place, ce sont des pleurs et grincements des dents. Les familles, amis et connaissances ont perdu 3 personnes et 4 autres grièvement blessés alors qu'une maison s'est écoulée sur avenue ISGA. Selon les témoins rencontrés sur les lieux, c'était aux environs de 6h30 que l'incident a eu lieu. Ces derniers ajoutent que c'est une maison à 3 niveaux qui s'est écroulée sur son propriétaire. Il y a beaucoup de morts. En commençant de 2 à 3, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de blessés maintenant. Et jusqu'à 4 corps. Parmi les 12 personnes, il y a une dizaine qui étaient là, dont 11 personnes. Il y a le papa qui était absent, il y a la maman qui était là avec ses enfants. Et à présent, la maman, elle est sortie indemne. Pour le chef d'avenue ISGA, Roger Maneno, ils étaient 12 dans la maison, mais seulement 3 personnes sont mortes. D'autres ont été sauvées. Il y a Materne et Joël qui sont et 3 morts. Les 3 morts, il y a un bébé de 2 ans et il y a un garçon et une fille qu'on vient de récupérer, mais déjà les 3 morts qui sont là. Et le reste, 4 personnes à l'hôpital et 4 personnes qui sont sains et saufs. Des données recueillies sur les lieux rajoutent que c'est depuis plusieurs jours que cette maison présentait ces dangers et les voisins auraient même averti les autorités locales. Et la faculté de l'urbanisme et architecture de l'université catholique de Bukavu-ICB réitère sa mission de mettre fin aux problèmes d'urbanisation de la ville et à moyen terme redorer à Bukavu une belle image grâce aux architectes et urbanistes en formation. Le doyen de la dite faculté l'a fait savoir lors d'une conférence tenue ce samedi 27 novembre 2021 au campus de l'ICB à Bougabo. Eric Chocolat nous en dit plus dans cet élément de reportage. L'idéologie, c'est de résoudre tant soit peu les problèmes des éboulements qu'on essaie d'enregistrer à Bukavu suite aux constructions anarchiques et la propagation de faits en cas d'incendie, indique le prof Mac Mugumodera Chubaka. Devant la presse et les futurs ingénieurs en architecture, il souligne que cela sera possible grâce à la production des ressources qui pourront accompagner les politiques à trouver une solution aux problèmes d'urbanisation de Bukavu. Nous organisons d'abord l'architecture, mais avec une forte dose de compétences en urbanisme pour qu'on ne puisse pas construire seulement des bâtiments autonomes sans tenir compte du contexte. On veut vivre dans un cadre confortable, c'est ça, qui respecte les conditions de vie, qui humanise l'homme. Si on a des ressources qualifiées, les ressources-là vont construire correctement et pour répondre en tout cas aux questions qu'on appelle souvent ici des constructions anarchiques.
Très assidus, les futurs ingénieurs en architecture et urbanisme de l'ICB promettent qu'après leur cursus académique, proposeront des plans pour une bonne construction et l'aménagement du territoire afin que Bukavu redevienne la belle. C'était une nouvelle faculté, maintenant je voulais profiter des avantages que la faculté pouvait nous donner. Et une meilleure formation. On observe les maisons qui s'écoulent et aussi des éboulements, surtout quand on est dans une région montagneuse. Et avec l'apport de la faculté, j'espère offrir à la population le confort et aussi apporter des nouvelles solutions à ces problèmes. A noter que la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'UCB n'a que 4 ans d'existence et l'année prochaine produira les tout premiers architectes et urbanistes formés localement. Et parlons éducation à présent, où les enseignants du syndicat national des écoles protestantes n'acceptaient pas de reprendre les chemins de l'école. C'est lundi 29 novembre 2021, réunie une assemblée générale de restitution des assises de Mbouela au Congo central. Ces enseignants décident de durcir leur mouvement des grèves en attendant que les gouvernements honorent sa promesse d'améliorer leurs conditions. D'ici un mois, ils conviennent de se retrouver après un mois à l'Assemblée générale pour évaluer l'évolution de la prise en charge de nouvelles unités et des noms payés par l'État congolais. On écoute Hassani Sombo, le président du CINEP, au micro de la radio Télé-Ngoma qui vous suivez. Opprimé, je ne parle pas, alors je parle et je meurs. Après la restitution des assises de Mbouela au Congo central, les enseignants des écoles protestantes ont pris les décisions suivantes. 1. Les enseignants du primaire n'acceptent pas de reprendre le chemin de l'école. Les enseignants du primaire n'acceptent pas de reprendre le chemin de l'école ce lundi 29 novembre 2021 en observant pendant un mois la réalisation des promesses des assises de Mbouela au Congo central. 2. Les enseignants du primaire conviennent de se retrouver après un mois en assemblée générale pour évaluer l'évolution de leur situation de la prise en compte des MI et MP par l'État congolais. D'accord. 3. Les enseignants des écoles protestantes décident de garder leur unité tout en demandant au gouvernement congolais de ne pas passer en dehors des promesses faites aux enseignants en vue de garantir le bon fonctionnement du système éducatif de notre pays en réalisant leurs promesses signées à Mbouela. À noter que la reprise plutôt des cours divise les enseignants des écoles catholiques. Les enseignants sont contre cette décision. Le comité syndical du Sinécat insiste sur cette reprise ce lundi 29 novembre 2021. Direction à présent à Mikenge où une armée AK-47, 2 chargeurs et plusieurs effets militaires récupérés sur le bilan d'une opération de fouilles du camp de réfugiés de Mikenge dans le haut plateau du Tombo. Selon la société civile Axe Ouvira Fizi, l'opération est liée le 26 novembre 2021. André Biadounéa et au micro de la RTNK. Suivez. Nous sommes la nouvelle société civile congolaise et nous suivons de très près ce qui se passe dans la zone que nous coordonnons. Je voudrais peut-être dire que tout le monde, nous sommes en train de nous battre pour que les conflits qui se passent dans les Maïs plateaux, les massacres, les tueries puissent cesser. Mais il y a ceux-là qui sont encore en train d'attiser les faits. Parce que je voudrais vous informer que aujourd'hui, nous sommes le 26. Les FRDC que nous félicitons, que nous encourageons et nous leur disons que nous sommes toujours derrière elles. Ils ont procédé à une fuite dans le camp de déplacés de Mikenge, dans le secteur du Tombwe, où ils ont découvert une arme AK-47 dans les camps de déplacés. C'est comme ça, nous sommes en train de nous poser la question, nous, la société civile, si réellement c'est encore un cas de déplacés ou un cas d'entraînement pour les terroristes, les Goumino. C'est pourquoi nous demandons à l'État congolais de s'activer beaucoup plus parce que cette arme-là allait tuer beaucoup de gens. Et peut-être que ce n'est pas seulement la seule arme, il y en a plusieurs. Donc, l'État congolais doit s'activer
l'État congolais doit nous aider à découvrir toutes les autres armes qui sont entre les mains de ces déplacés-là. Et ça ne sera pas simplement pour ce cas-là, il y a d'autres cas. Même dans la ville d'Ouvira, dans la ville de Baraka, et partout où il y a des déplacés de Maï au plateau, il faut procéder aux fouilles pour dénicher toutes ces armes-là, afin que nous puissions éviter le pire parmi les populations civiles. Nous avons entré en contact avec l'armée qui a confirmé cette information. À en croire le major Dieudonné Kassereka, ils ont récupéré une arme AK-47 avec deux chargeurs et plusieurs effets anciens militaires, dont ce camp de réfugiés à Mikenge. L'Organisation de défense des droits de l'homme PPI plaide pour l'accélération des travaux de transformation de la prison centrale des Cabarets, et c'est là dans un nouveau délai. Cette structure l'a dit dans une déclaration rendue publique et dont une copie nous est parvenue. Judine Sadiki nous en dit plus dans cet élément de reportage. Suivez. Pour l'organisation, dit noter que le fait de transférer 10 à 50 autres détenus en provenance de la prison de Cabaret vers la prison du Bukavu, le nombre des prisons sera de plus de 2000 détenus préventifs et condamnés confondus. Une situation qui risque d'être à la base d'autres violations graves des droits humains telles que l'accentuation des actes de torture, des traitements inhumains dégradants, le manque de nourriture et médicaments. Pour l'organisation PPI, elle a recommandé aux divisions provinciales de la justice et droits humains de faire accélérer les travaux de réhabilitation et transformation de la prison de Cabaret afin que ceux-ci prennent fin dans un meilleur délai, mais aussi de renforcer les mesures de sécurité et surveillance dans et autour de la prison centrale de Bukavu afin d'éviter que cette augmentation des détenus en ces lieux ne soit à la base des évasions et violations des droits humains, voire l'insécurité dans toute la ville de Bukavu. Dans cette même déclaration, PPI plaide pour le transfèrement de condamnés définitifs vers d'autres prisons de la province, voire de la République hautement sécurisée, afin de désengroger la prison centrale de Bukavu. Face à cette situation, cette organisation de défense de l'homme demande au tribunal de grande instance de Kavumu et tribunal de paix de Cabaret de planifier l'organisation des audiences foraines à la prison centrale de Bukavu afin de poursuivre avec l'instruction des dossiers des détenus préventifs qui y sont transférés, et au gouvernement provincial du Sud Kivu de veiller à l'amélioration et à la régularité de la subvention accordée aux prisons de Cabaret et Bukavu pour l'alimentation et les médicaments, tout en continuant à mener le plaidoyer pour la dotation du gouvernement central. Et avant de boucler cette grande édition du journal sur les termes numériques parlants, présent sport. En sport Lina Foot, deuxième division, c'est samedi 27 novembre 2021. Le Bukavu Dawa vient de sortir vainqueur dans un match avec le FC Vivi d'Ouvira avec un score de 2-0 en faveur de l'EC Bukavu Dawa. Une rencontre qui s'est disputée au stade de la Concorde de Kadutu. Avec 8 points, l'EC Bukavu Dawa vient de prendre la tête du classement provisoire du groupe B, zone Est. Et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les termes numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restez toujours en continu partout dans le monde. Vous pouvez nous suivre sur notre site qui est le www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.